travers ça, Ouais, ça fait partie de notre grande histoire de la Terre à tous les humains. ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est pas la seule voie unique. Il ne faut pas être obnubilé par sa religion. Mm. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a de la diversité. Dieu est la clé de la diversité. Et ben, dans notre manière de croire aussi, on peut être dans la diversité. Moi, j'ai pas besoin de m'attacher à une religion pour être croyante, pour incarner l'amour au quotidien. Donc, c'est ce qu'il veut, Dieu. C'est l'essentiel. C'est encore mieux. C'est que les prophètes, tous ces gens-là, ils sont là pour nous aider. Très bien. Mais pour nous aider à quoi? À l'incarner par nous-mêmes, à devenir nous-mêmes des êtres qui arrivent à être connectés à la nature, à toute la création. Bien sûr. Et ben voilà, je n'ai pas besoin du cadre religieux pour me connecter. Et bien, ça c'est le plus grave. C'est le meilleur. C'est-à-dire, ça, c'est que toi, tu veux, comment on dirait, c'est-à-dire, toi, tu veux être, vivre à ta manière. Selon ce que mon âme, elle m'insulte. On a tous des âmes colorées différemment. C'est ok, on n'est pas tous un humain fait foutu pareil, qui doit croire pareil, qui doit penser pareil, qui doit vivre pareil. Bien sûr, on est différents. Voilà, Chacun. Mais chacun. Et c'est ce que Dieu il veut. Dieu, il n'a pas créé des milliers d'hommes pour qu'on se ressemble tous. Ça l'intéresse pas. C'est ennuyant. Ça, Ce qu'il veut, c'est la diversité, c'est voir comment on collabore ensemble. Bien comment sûr. on est une grande Très bien, famille. très bien. Tu avances très bien. Mais, cette idéologie, tu la penses, si chacun il pense comme toi, il ne peut pas être comme, il n'y aura pas de communication. Pourtant, là, je te communique. Toi, tu communiques. Mais si tout le monde était connecté comme moi, comme tu dis, qui est ouvert Tu es connecté, à la tu es création, très connecté. bah, si tout le monde était comme Mais, ça, mais il y la aurait vraie pas de communication. connexion, tu dois passer par le prophète. C'est ta croyance. C'est pas ma croyance, c'est la foi. Ma foi aussi, elle m'a dit déjà, je n'ai pas besoin d'un cadre de la religion pour avoir la foi, je l'ai déjà. Non, Je l'ai déjà et elle fait déjà des miracles dans ma vie. Je Ouais. vis déjà des miracles dans ma vie. Moi, je vis dans un miracle permanent. Donc, c'est déjà ok. Ton prophète, si là, il tiendrait à côté de nous là, pour nous parler, je suis sûre qu'il dirait continuez vos chemins comme vous voulez. C'est bon, vous êtes déjà lancé, continuez. Il ne serait pas là à me dire non, mais il faut absolument que tu sois musulman. Il saurait que ce n'est pas l'essentiel à ses yeux. Franchement, je ne vois pas comment ce serait possible autrement. Un vrai prophète, il voit ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de me dire je suis musulmane. Je suis sûre qu'il s'en fout. C'est pas possible autrement. Dans ma conception d'un homme qui est profondément élevé, toi, ce que tu avances. voilà, c'est ça. Dans ma conception. Voilà, ce que tu avances. Voilà. Mais tu assumes. Bah, j'assume. Tu Il y a dois. rien de grave, quand même. Ah, c'est grave. C'est grave quoi? Parce que j'ose m'écouter moi toute seule. Non, c'est grave, c'est que tu devras et tu dois être. Mais pour moi, ça, c'est un discours limité. Tu me répètes ça encore et encore. J'ai beau t'exprimer à quel point je n'ai pas besoin d'être musulmane. Non, je t'oublie. Continue parce que pour toi, c'est une croyance, c'est comme ça. Non. C'est carré, c'est qu'il faut être musulman. Ah, oui. Mais pour moi, Dieu, c'est une obligation. notre Dieu, Oui, il ne nous parle pas de la même manière. Moi, il ne me dit pas ça. Moi, il ne me dit pas, tu dois être musulmane. Il ne me dit pas du tout ça. Parce que c'est ton âme qui te parle. Et toi aussi, c'est ton âme qui te parle. Mais l'âme. Dieu ne peut pas nous parler directement. On serait cramé sur place. Hein. Les vibrations sont beaucoup trop hautes. Oui. C'est bon, on se ensemble. Oui, exactement. Mais ce que je devrais te faire passer comme message, c'est que on n'a pas le droit de suivre l'âme. C'est-à-dire chacun a une âme. Si chacun de ces êtres humains suit son âme, le monde irait bien mieux. Parce qu'on serait tous unis, on serait tous à collaborer. Non, mais les âmes ne pensent pas de la même manière. Toi, tu sais bien. Toi, vous êtes bien. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot âme. L'âme, pour moi, c'est un fond. Là, il y a mon corps physique. Là-haut, il y a ma conscience, ma pure conscience. Très bien. Mais la pure conscience, elle ne peut pas habiter dans un corps. C'est pas possible, c'est trop subtil. Voilà. Le corps, il est trop dense. Donc, entre les deux, il y a l'âme. Ça fait un fond, ça fait le lien. Exactement. Donc, voilà, quand je dis l'âme, en fait, là, par exemple, à toi, je pourrais dire,
j'essaye au mieux de Exactement. canaliser ma conscience la plus haute, la plus pure, celle qui est le plus. Exactement. Voilà, pas mon âme. Exactement. Voilà. Mais les gens, souvent, ils sont conscients, tout ça, c'est nos âmes qui va derrière. Exactement. Et voilà, à toi, je dirais plutôt du coup que c'est pas mon âme que je suis, c'est ma conscience la plus haute, que j'essaie de canaliser au mieux, humblement, comme je peux. Vous avez combien de temps que tu vis comme ça? Ça dépend ce que tu veux dire par vite comme ça. Parce que vous aimez la solitude. Je peux être très solitaire, j'ai besoin de moments seuls. Mais Pourquoi je te dis j'adore, ça? Comment je toi savais aussi. que vous aimez la solitude? Ouais, mais j'aime aussi le. Voilà, tu aimes le contact, mais pas n'importe quoi. Ah ouais, non. Pas n'importe quoi. Bien sûr. Ça fait un grand plaisir. Tu vois. Ça apparaît. C'est vraiment, comment dirais-je, tu es trop bagagiste. Vous avez un grand bagage. C'est-à-dire, avec ce bagage-là, j'en suis sûr qu'il va te ramener vers le bon chemin. Parce Je que, suis déjà justement. Je savais à quel point ça m'a ramené déjà souvent. J'ai passé des années très compliquées. ouais, J'ai pas toujours été aussi en paix comme ça avec moi-même, avec le monde. Ça a été très dur d'accepter qu'on vit dans un monde où on peut s'attendre à tout, où le bien et le mal ils se déchirent, au point où on pille la terre, on nous fait tellement de mal, on se fait du mal au centre humain, avec les animaux, ça en finit jamais en fait. Ça a été très très dur, je me suis autodétruite pendant très longtemps. Et après j'ai retrouvé la foi. J'ai appris à voir différemment, voir rien que le bien et le mal. Si on reste dans cette idée de il y a le bien contre le mal et qui se lutte sans arrêt. c'est la vie. Oui, mais il faut apprendre à poser un nouveau regard sur ça. Moi, sinon, j'ai même pas envie de vivre en fait. C'est bon, ça me saoule. J'ai pas envie de me battre, moi. Je suis pas mis là pour me battre. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Le but, c'est d'arriver à poser un autre regard sur le bien et le mal. Ils se complètent. Le mal et le mauvais, ça nous met face à nos choix. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais dans une situation où tu es en souffrance, tu es décondensé? Est-ce que tu fais du mal à ton tour? Tu œil pour œil, dent pour dent? Ou est-ce que tu changes? Tu fais un autre comportement? Tu oses être différent? C'est là où on déploie le plus de force en fait. Donc pour moi, le mal, il peut avoir sa raison d'être dans le sens de faire grandir le bien en fait. Décupler encore. On se transcende. On devient encore plus, voilà, plus d'amour encore. Et du coup, il n'y a plus de raison de lutter contre le mal. C'est plus essayer de le transcender, en fait, de le transformer. Là, donc, quand c'est quelqu'un de très mauvais, j'ai pas envie de lui en rajouter, de lui dire mais c'est mauvais, et puis d'alourdir son mauvais, tu vois, qu'il devienne encore plus lourd, encore plus mauvais. C'est-à-dire, vous essayez de le réparer. Voilà, mais en acceptant aussi que des fois, on n'est pas capable de réparer. Bien sûr, tout dépend ce que tu as comme moyen. Bah oui, et puis si la personne elle est ouverte, il y a des personnes, c'est net, il n'y a rien qui passe. Voilà, c'est okay, ils sont cadrés. Voilà, ils sont cadrés. barricadés. Quoi. Voilà, c'est-à-dire la communication ne va pas se voilà. passer. Et voilà. dans ces cas-là, bah, Ils ne sont pas ouverts. Voilà. Ils ne sont pas ouverts. Et ça, je ne joue plus à la sauveuse. Tu vois ce jeu du je suis là pour sauver, pour. Non, en fait, non, c'est ok. Une bonne rencontre au bon moment, et puis tu sais, rien que notre présence là, ton aura, elle émane plein de choses. C'est plein de couleurs là autour de toi. Il y a des choses qui se passent au-delà même des mots. C'est-à-dire que rien que quand tu es assis à côté de quelqu'un sans dire un mot, il y a un courant qui passe, qui circule. Il y a des informations qui circulent. Il y a peut-être des petites graines qui sont plantées dans la conscience de l'autre. Tu vois, quelqu'un qui est complètement fermé, qui n'a pas envie de discuter. Mais à côté, il y a une âme qui, elle, est très ouverte et immense. Et hop, ça peut venir semer des petites graines. Chacun part de son côté. Aucun mot n'a été changé, pourtant il s'est passé quelque chose. Et on ne se rend pas compte à quel point ça arrive au quotidien tout ça. Au-delà des mots, ce qui peut se passer. Après, ce que la petite graine elle va devenir, ce que la personne va faire de cette petite graine, ça lui appartient, c'est son histoire, c'est son chemin. Je ne vais pas juger ça, je ne vais pas. On n'est pas là, voilà. On n'est pas là pour juger les gens. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là. Il n'y a que Allah qui juge. On n'a pas le droit de juger. Parce que on se juge nous-mêmes en fait. Moi je me juge moi-même, je me regarde moi-même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire vous avez des qualités, vous avez des défauts. Chacun a des défauts. Ah ouais, c'est sûr.
Il faut Ça fait accepter. partie du tout. Hein. Donc, pour communiquer, il faut accepter ses défauts pour le réparer. C'est ça. Souvent, les défauts, c'est des forces, mais qui sont déséquilibrées, qui sont mal réglées. Donc, ça, Voilà, c'est tout à fait. des forces déséquilibrées. Tout à fait, non. Voilà. C'est tout à fait, voilà. Parce qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas communiquer. Ah ouais. Parce qu'ils sont cadrés, ils sont soudés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé, parce que toujours vous laissez une ligne de communication, Une brèche. une brèche, parce que vous croyez que toi tu as raison. Mais si tu laisses pas cette brèche, Là, tu ne pas. ça y est, Ton air, il se renouvelle pas. ça y est. Tu touches avec le même. Voilà, quand tu laisses cette brèche, tu auras toujours un souffle, tu auras toujours du nouveau. Aujourd'hui, il y a du nouveau. Ah ouais. Aujourd'hui, il y a du nouveau. Parce que ce que tu as cherché, ça fait longtemps que tu as voulu parler sur ça. J'en parle au quotidien depuis 4 ans. Ça fait partie du quotidien. C'est pas la première fois qu'on parle. Mais aujourd'hui, c'était le jour où tu as crevé l'abcès. Oh non. Tu vois ce que je veux dire? Là, le seul attrait du crevé, c'est que je suis autorisée à me filmer. Ça fait très longtemps qu'on me propose de me filmer, je dis toujours non. Là, tu vois, j'ai juste crevé l'abcès par rapport à ça. Je te Voilà. dis oui à toi. Voilà, c'est merci beaucoup. Ça, c'est parce que la confiance. Ouais. Parce que la confiance. Quand on sent que c'est bon, ça va. C'est le moment. Toi, c'est pas... Parce que ça, c'est un répertoire. Vous êtes un répertoire. C'est-à-dire, vous êtes pour moi comme un livre. Vous savez, quand je filme, parce que je suis avec un livre. Tu parles avec un livre. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, ça, j'ai besoin pour moi et pour certains gens. Non, mais c'est dans le partage. Voilà, on partage. S'il veut me parler, on vient voir. Voilà. Est-ce que tu as cette pensée-là? Là, dans le partage, Comme des boxeurs, lorsqu'on va sur le ring, ou bien je gagne, ou bien je le KO. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je filme un livre. Parce que si vous ne filmez pas le livre, tu ne parles pas. Vous avez un grand bagage. C'est-à-dire, ce bagage-là, il va te ramener vers la vérité. T'inquiète. parce que je ne sais pas. Pour moi, ce bagage, il m'a déjà ramené dans mon alignement. Maintenant, il faut continuer d'avancer. Oui. Donc évidemment, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Hein. D'ailleurs, plus on avance, plus on est humble. Très bien. Parce qu'au début, on dit ah mais je comprends ça, ah mais je comprends ça. Je dis ah mais j'ai tout compris. Hein. Ça c'est la première phase. Puis après il y a la phase de ah non mais en fait, ah ouais ça je le pensais comme ça, mais et puis là en fait j'en suis au point où aujourd'hui je me dis mais je sais rien. Je sais que ça. Voilà. Voilà la réalité. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, j'avance avec l'incertitude. Ma foi, elle n'a pas besoin de se reposer sur des croyances bien figées, bien délimitées. J'ai foi avec mon ignorance, avec l'ampleur de mon ignorance. Et c'est ça qui me donne de la foi. Subhanallah. C'est-à-dire, les prophètes, ils sont venus pour éviter l'ignorance. Pour que tu ne sois pas ignorant. Alors du coup, ça dévie du chemin. Parce que si tu ne reconnais pas ton ignorance, parce que tu t'appuies sur ce qui est dit dans le livre, tu n'as pas cette humilité de dire, évidemment, que tu as compris beaucoup de choses. Et tu n'as pas tout compris. Jamais, je ne dis pas ça. Non. On ne peut pas comprendre tout. Bah voilà. Donc, tu as l'ignorance. On a l'ignorance, des degrés. Chacun a ses degrés de l'ignorance. Ouais. Et nous, on ne peut pas le juger, quel degré on a. Non, là, même toi, tu ne peux pas le savoir. Voilà, oui, je veux dire, si on disait nous sur nous-mêmes, on ne peut même pas savoir. Voilà, l'ignorance, elle existe. Bah oui. Mais le prophète, pourquoi il est venu? Il est venu juste pas pour nous retirer toute notre ignorance, c'est pas possible. Non, il a venu pour te retirer de cette ignorance. C'est ça la vérité.
C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas ma vérité, c'est la réalité. Si, ta vérité C'est la, est celle de qui c'est la réalité croit de, comme toi. c'est la réalité de l'islam. Pour moi, c'est là où on se perd, justement. C'est quand on croit, en se basant sur ce qui a été dit ou fait, on croit qu'on soit ignorance. Et qu'on dit, bah, ça y est, j'ai compris, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et qu'on se pose même plus la question de, mais est-ce que ça a vraiment, quel sens je mets derrière? Donc pour moi, les prophètes, je pense qu'ils sont très incompris en fait. Au fil du temps, leur voix s'est délayée. Et est devenue plus. Voilà, ça a donné des dogmes, en fait, des préceptes. On croit ça comme ça, dur comme fer. Je suis sûre que si on avait un prophète là à côté de nous, il aurait ni ton discours ni le mien. Il en aurait encore un troisième, beaucoup plus large encore. Je pense qu'on ne peut pas se dire, je m'appuie sur ce qu'un prophète il a dit il y a 2000 ans. Parce qu'en fait, cette personne-là, on parle à sa place depuis 2000 ans. On parle au-delà de ce qu'il a vraiment dit. On n'était pas là en fait. Donc on se base sur ce que les autres hommes ont dit au fil du temps. Mais moi, j'ai trop je reconnais des. Il y a déjà des êtres comme des prophètes qui sont incarnés, qui délivrent de grands messages. Et j'ai trop de respect envers eux pour me dire ils ont dit ça comme ça, il faut faire ça. Non, parce que cette personne, je ne pas en face. Si moi j'étais prophète, j'aimerais pas que 2000 ans après, on dise oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, alors que j'ai pas jamais dit ça. Donc je me dis, ok, en fait, c'est quoi le fond de leur message? C'est d'apprendre à aimer, c'est d'apprendre à vivre sans souffrir en fait. C'est d'apprendre à comprendre la douleur. Eh ben oui. À comprendre pourquoi la Eh douleur ben oui, pourquoi le mal eh ben oui, il a venu pour cette douleur-là. Bah oui. Là, l'ignorance, c'est une douleur. Ah, ça dépend. Pour moi, c'est une douleur, c'est une libération. Reconnaître l'ampleur de mon ignorance, c'est une libération. J'arrête de croire que je peux tout savoir. Il y a des choses qui me dépassent. Exactement. Dieu, par exemple, Exactement. Dieu, on peut tous en faire une image, un ressenti, quelque chose. Il faut reconnaître qu'on est trop petit pour comprendre ce qu'est réellement Dieu. On est beaucoup trop petit. On n'a pas un cerveau humain qui est fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous dépasse. Tellement grande. Bah ouais. Ouais, tellement grande. Nous, notre cerveau, il est habitué à là, du concret, on ne peut même pas imaginer en fait. C'est inimaginable l'ampleur de Dieu, et même d'être. On n'est pas là pour imaginer. On ne peut pas imaginer. Mais reconnaître qu'en fait, on n'est pas capable. Il faut reconnaître, c'est tout. Voilà. Il faut reconnaître. Bah voilà. Imaginer, ça ne peut pas marcher. Ah bah ça dépend pourquoi. Parce que imaginer, c'est le virtuel. Ça dépend pourquoi. L'imagination peut rencontrer l'intuition. C'est-à-dire que je peux fermer les yeux, imaginer, par exemple, je me prends ça. Ah, c'est plus proche du yoga. Yoga? Non, tu peux me dire ce que vous êtes en train de me dire. Non, c'est avoir la vision intérieure. L'imagination, c'est de la vision, ça dépend. Il n'y a pas qu'une imagination et on invente des choses. L'imagination, c'est aussi, par exemple, si je ferme les yeux, je me branche à mon compagnon. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est où? Et dans ma tête, je laisse venir des images. C'est bien dans mon imagination que ça se passe. C'est vérifié après, je veux dire. Tu faisais quoi à tel moment? Ah, bah je t'ai vu faire ça. Tu vois? Et on joue comme ça, sur des petits jeux comme ça, à développer notre imaginaire. Mais c'est pas juste inventer des choses. Et pour s'inspirer, ça a du sens aussi. Moi, on envoie beaucoup d'images sur des concepts, tu vois, où des fois les mots, c'est pas facile de mettre en mots. L'inspiration, elle me parle en images. Je vois apparaître, je pourrais dire, c'est moi j'invente, j'ai mon imagination. Bien sûr. Mais non, c'est mon écran intérieur où je capte des choses en fait. Toi, tu vois, on parlait de canaliser par les mots, par le langage. Notre écran mental aussi, il canalise des choses. Mais pas que. Des fois, on invente, des fois, on brotte dessus, on rajoute des choses. Il y a de tout. On n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on voit dans notre tête. Mais pour moi, elle a un rôle. Ça fait partie de notre vision. D'ailleurs, voilà, on parle du troisième œil. C'est relié à un troisième œil, c'est la glande pinelle qui est dans le cerveau. Exactement. Ouais, c'est vraiment, on a 3 yeux. Et notre écran mental, quand je ferme les yeux, que je vois des choses à l'intérieur, ça fait partie de ma vision. Tout le monde n'a pas ça d'ailleurs. Il y a des gens, ils ferment les yeux, ils voient rien du tout. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, ils sont aveugles, c'est en noir et blanc. Ils sont aveugles. Bah, dans la vie, ils sont. Voilà, ils voient. Mais quand ils ferment les yeux, il y a des gens qui n'arrivent pas à imaginer. Voilà, quand on leur dit, imagine une pomme dans ta tête, ils n'arrivent pas. Il est désactivé. Voilà, c'est désactivé. Il est désactivé. Des fois, il faut se protéger aussi. Hein. Voilà, mais elle désactive des choses pour se protéger. Eh bien, le diable, il est venu pour te désactiver. Ou alors,
c'est ta conscience qui a désactivé pour te protéger de ce que tu pourrais voir qui pourrait te faire du mal. Oui, Il y a de tout en fait. Il y a tous bon, les ça scénarios. c'est ta conviction. Non, je dis juste qu'il y a toutes les histoires qui existent. On ne peut pas dire que tous ceux qui ne voient pas dans leur tête, c'est le diable qui les a déconnectés. C'est pas possible. Il y a mille et une histoires. Il y a notre âme aussi, notre conscience qui joue beaucoup, qui décide beaucoup de choses. Nous, on croit qu'on décide tout, parce qu'on est l'incarné. Mais vous avez toutes les options pour que tu défends le mal. Vous avez un cerveau, vous avez une âme. Et le problème, c'est que vous n'avez pas une religion. C'est un problème à tes yeux. Ça, À tes yeux qui sont limités par le cadre de ta religion. ça, c'est Moi, le dans problème. mes yeux, ce n'est pas du tout un problème. Ça fait partie de ma richesse, de ma diversité. Et c'est ok. Et en fait, je ne suis pas du tout la seule. On est des milliers à être des croyants universels qui n'ont pas besoin de se cadrer à leur religion. Et c'est complètement ok. Moi, je ne m'appuie pas sur le fait que tu sois musulman. Je m'en fiche, je parle à un humain. Hmm. Donc, est-ce que le fait que tu dises qu'un jour je serai musulmane, Ah, tu seras musulman. Ah, je te dis. tu te rends compte comme c'est une croyance que tu as là? Moi, je te dis, c'est l'officiel. Parce Bah, moi, je te dis que tu te trompes. que je me trompe. Maintenant, Bah, tu te trompes pour toujours, parce que vraiment, j'ai déjà donné. En fait, j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà incarné des religions. Là, j'incarne autre chose. Oui. Et je ne vois pas ce que pourquoi c'est aussi important pour toi. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi c'est aussi important pour toi. parce que tu dois être musulman. Ça, si Parce que tu as lu ça quelque part. c'est pas l'élu, c'est une obligation. Mais n'importe quoi, ton Dieu, non, c'est pas possible. Non, quand tu seras musulman, c'est la liberté totale. C'est la liberté totale. Quelle liberté! Bon, il t'a dit de ne pas boire le vin. Bah alors, tu viens de me parler de liberté totale et tu me dis juste après qu'on veut avoir de vin. Ah, parce que c'est lui qui l'a décidé. Et pourquoi? Est-ce qu'on se poserait la question de pourquoi? Le pourquoi. Tu sais que dans des religions, on interdit le porc. Dans d'autres, on interdit. Chez les juifs, il y a carrément 2 couverts différents. Non, pour le lait, non, la viande. Mais pourquoi ça a été décidé ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a décidé tout ça? Oui, il a décidé. Non, il y a la religion, les hommes de religion qui ont beaucoup joué là-dedans. Non, Faut pas se voiler la c'est face. pas les hommes qui ont joué. Comme on disait, Dieu, il est beaucoup. C'est même pas une entité, Dieu. Hein. C'est pas un vieux barbu. Hein. On dit toujours le Dieu. C'est pas le ou là. Hein. C'est les deux. Il est ni homme ni femme. Il est au-delà de ça. Non, le Dieu. والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Si on veut lui donner Il une y a image, un c'est seul. pour moi, si je devais lui donner une image, une représentation, Oui. ce serait une sphère. Ça existe partout et nulle part à Mais la ça, fois. c'est une imagination. Voilà. Une imagination. Non, mais je veux dire, je préfère cette image de, par exemple, un soleil que d'imaginer un vieux barbu. Tu vois, pour moi, Dieu, ça Tu colle peux pas, le Dieu, tu peux pas Voilà, l'imaginer. il est inimaginable. Il est inimaginable. Bah oui, parce qu'il est sans forme de toute façon. Il est tout. Il n'a Voilà. pas besoin du monde de la forme comme nous. Voilà. Il a Non, pas de- non, 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 non. Notre Allah, il est seul. Il est seul. Ah, pour moi, il n'est pas seul. Non, il est seul. Ah, pour moi, Il il est est pas seul. seul. Il est Il est seul. avec toute sa création. Non, il nous a créés, mais Mais il n'y a pas que nous. Tu crois qu'il a créé que la petite terre avec les humains sur la terre? non, il a créé tout. Il a créé les anges, il a créé tout. Bah oui, donc il est loin d'être seul. Il y a toute une équipe. Une équipe, mais qui l'a créé? Et alors, ceux qui font des enfants, est-ce qu'on peut dire qu'ils se croient seuls parce que, bah oui, mais. Les enfants, vous croyez, les enfants, vous croyez que l'être humain, c'est lui qui a fait l'enfant ou demain, tu seras marié, tu seras enceinte, tu fais un bébé. Eh ben, je ne me sentirais pas seule avec mon bébé. Et qui t'a donné le Mais bébé? de toute façon. Qui t'a donné le Non, mais bébé? attends, je vais te dire de toute façon, peu importe. Qui t'a C'est donné le... même moi avec moi-même, je me sens pas seule. Je me sens entourée. Je peux pas lui dire que Dieu est seul. C'est pas possible. Non, seul parce qu'il nous a créés, il nous a créés. Avant la création, il était tout seul. Le temps n'existe pas, je te dis. C'est Nous, lui, il existe, nous, sur la terre. c'est lui Mais le pour temps. Dieu, le temps n'existe pas. C'est lui le temps. Bah, il a créé le temps. Bien, oui, Voilà. bien sûr. C'est lui. Avant, il était seul. Il a créé. Avant quoi, si le temps n'existe pas?
Mais on peut pas Dieu, il n'existe plus toujours. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant que le temps C'était existe lui, ça, c'était Il lui, y a tout qui existe en même temps. c'était donc, lui. Avant, c'était lui, c'est Oui, mais lui, quand tu dis avant, c'est lui. non, mais quand tu dis avant, ça veut dire qu'il y a un avant, un maintenant, un après. Ça, oui, sur Terre, mais pour Dieu, non. Pour Dieu, il n'y a pas de avant, de après. Pour Dieu, c'est encore autre chose. On ne peut pas comprendre avec notre Non, tête. il était seul, puis il a créé. On ne sait pas. Il a créé On ne sait pas. Adam, il a créé les êtres humains, premièrement, pas. il a créé les anges. Ah bah pas que, il a créé tellement de choses. Les anges, ils ont été Nous, on créés. sait un peu comme ça, on regarde, ah oui, il a créé ça, mais en fait, il a créé tout ça. On Tout, voit pas le tout reste. ce que tu vois, c'est Oui, lui. mais encore au-delà, je veux dire. Moi, ce que je vois, c'est ça. Ah ouais, là, il y a les anges, là, il y a la terre, là, il y a les humains, là, machin, il a créé tout ça. Mais en fait, il a créé tout ça, et le reste, on n'est même pas capable de l'imaginer, parce que ça nous dépasse. Parce que nous, on se concentre sur là, notre vie de la terre. Mais Dieu, il est... c'est encore... on peut même pas le conceptualiser. Donc, ce qui était avant, après, machin, c'est passionnant de se dire à quel point ça nous dépasse d'ailleurs. On se dit, il y a encore tellement à comprendre, à découvrir. On ne finira jamais de découvrir. D'où tu as eu ce bagage-là? Je suis très sincère. Je suis très sincère. C'est-à-dire, vous avez un bagage. Et ce bagage, vous êtes très intellectuel, très intelligent. Et cette vérité-là que tu as, elle va te guider vers la bonne voie. Elle me dit de voir la vie. Et la- Je savais à quel point. Écoute-moi, elle te guide vers la bonne voie. Mais la bonne voie, si tu ne seras pas musulman, Tu sais que ça sert à rien de répéter ça, parce que je suis sûre que ça, c'est pas croyance. C'est une chose, je la respecte. moi, Est-ce que tu peux te dire que peut-être que moi, c'est je reporté ici, souhaiterais, pas uniquement pour moi, que je tu dises que tu souhaiterais, vas être moi, musulman. moi, je souhaiterais tout mon cœur, parce que Allah yahdi man yasha. Je souhaiterais de tout mon cœur que tu sois musulman, parce que tu le mérites. Je sais qu'à partir de là, c'est pas possible de discuter de ça parce que pour toi, c'est Non, meilleur non, pour moi. non, c'est pas, non, moi, je te bouge pas. Ah bah encore heureux, mon Dieu, ce serait horrible. Mais je veux dire, je ne peux même pas discuter avec toi de que le mieux pour moi, c'est pas forcément d'être musulmane. Je ne peux pas avoir Bien, cette discussion avec toi non, parce non, que tu ne veux pas le croire. non, ça, c'est ta liberté. C'est pas que ma liberté, c'est peut-être que tu as une vision de ce que je dois être, Non, de ce qui est le meilleur pour c'est moi. pas limité. Parce que tu me dis, je dois être musulmane. Ça s'appelle une limitation. C'est une obligation. C'est pareil. Tu vois une chose. Tu ne veux pas entendre que peut-être que ma voix, Non, je elle comprends. ne soit pas là où tu crois. Que peut-être que tu ne vois pas clair là-dessus parce que ta croyance et ta foi en ta religion prennent trop de place par rapport à ça. Oui. Et que tu ne puisses pas entendre que ma voix la plus juste pour moi, On a, c'est pas forcément d'être musulmane. non, moi, je suis là, je suis pas là pour te juger. Je suis pas là pour te dire que tu as une voix juste ou une voix fausse. Non, mais je dis ça dans le sens où tu crois que l'obligation, Ah, l'obligation c'est divine, une, c'est d'être c'est musulmane. une obligation. Bah voilà, mais je veux dire qu'à partir de là, à partir de cette croyance que tu as, je ne peux pas discuter de quelle est la meilleure voie pour moi. Ce n'est pas possible parce que tu ne veux pas Eh bien, c'est la meilleure voie, c'est la meilleure voie, la juste voie, c'est d'être musulman. T'inquiète, je sais suivre ma voie. Et si ça te fait plaisir de croire, et bah je te laisse croire, c'est ta liberté. Enfin, je suis très content. C'est la première fois que j'ai rencontré ce très bagagiste. Je ne sais pas d'où tu as ce bagage-là, d'où tu as appris ça, tu n'as pas d'expérience. Et tu aimes la solitude. C'est-à-dire,
Là où tu es là, c'est comme tu es dans un paradis. Oui, mais il faut que tu sois en équilibre. Je passe beaucoup de temps aussi à être en lien avec des amis. Des contacts, bien sûr, des contacts. Mais équilibré, avec Voilà. des moments Vous êtes pas nerveuse? nerveux. Ouais. Ah si, je suis nerveuse. Enfin, À un en fait, certain ça moment. dépend. Tu vois, pour moi, il y a le petit moi. Le petit moi, c'est là et là. La personne qui est incarnée, c'est le petit moi. Oui. Le petit moi, il peut être nerveux, il peut être angoissé, il peut s'énerver pour rien. Mais c'est pas vraiment mon identité. Mon identité, elle plane tout au-dessus. Et il y a des fois, quand je suis très stressée, je me sens comme dédoublée. Il y a mon grand moi, là, qui me parle, qui m'infuse de confiance, qui m'aide à voir clairement, en fait, qui m'aide à voir que, ok, pourquoi tu es angoissée là? Ok, parce qu'il y a ça, je comprends, c'est normal. Et je m'accompagne moi-même, en fait. Tu vois. Du coup, mon petit moi, il peut être angoissé, il peut être stressé, il peut être colérique, il peut être plein de défauts, mais plein de qualités aussi, mais plein de défauts. Mais mon grand moi, lui, il n'est jamais stressé. Il a foi en permanence. Donc si je peux être très stressée en surface, par là, sur les couches extérieures, mais au plus profond de moi-même, je suis jamais stressée parce que même quand je suis dans des situations difficiles, j'ai foi, je sais qu'il n'y a rien qui se passe par hasard. Il y a toujours de la richesse à en tirer, même quand Très c'est bien. désagréable, même quand c'est douloureux. Très bien. Exactement. Et du coup, voilà, je peux être à la fois en pleine confiance et à la fois stressée. Les deux en même temps, c'est possible. Bien sûr. Mais Toi aussi, j'imagine. ça, bah, c'est trop chimique. Trop chimique là. Ah, c'est une réaction. Ah oui, il y a des réactions. C'est une dans réaction, le corps, c'est une réaction à deux inconnus. Vous avez vu les maths? Oui, qu'est-ce que vous avez passé le bac? Et à quel, j'ai fait une seconde en alternance et après qu'est-ce que tu connais en maths? là avec ce trimestre, comment chose, Par exemple, pas les fraction, et encore, après il y a la géométrie, comme ça. à la génie. Mais après bon les calculs, hein, on calcule bien au quotidien, mais en fait au quotidien on n'a pas besoin de beaucoup d'une connaissance de maths énorme, du coup j'ai beaucoup oublié. Ah, t'as oublié. T'as T'aimes vu? bien les maths toi? Ah, Les meilleurs maths pratiques. ben, moi je suis à mathématiques. Ah ouais d'accord. T'as fait les choses? J'en ai pas vraiment. À l'école, en fait, je suis pas encore prête. Qu'est-ce que tu C'est apprenais? maintenant que j'apprends le plus. En fait. Qu'est-ce que tu apprenais en sciences? Moi, j'adore la biodiversité. Déjà, comprendre le monde qui nous entoure, comment ça fonctionne, comment. Toujours intéressé. Même la formation des continents, la Terre, comment ça bouge, comment ça bouge. Et puis comment ça se passe, là, comment la feuille, elle tape le soleil, enfin, tout ça. Mais à fond, la physique quantique aussi. Toi qui aimes les maths, peut-être que tu comprends un peu mieux. Oh, j'ai fait C'est les pas des maths. formules de physique quantique. Rien du tout. Non, pas aussi. Vous n'êtes pas obligé de. Chacun a une voix, chacun a Ouais, mais ça a l'air passionnant quand je vois qu'il y a quelqu'un de passionné par les maths qui regarde une fraction, une équation, Oui. et qui dit ah, mais moi il y a ça, et puis ça m'inspire ça et tout. Je dis waouh, il lit des choses dans son équation comme tu parlais de livre, une équation ça peut être un livre ouvert quoi. Il voit plein de choses. Exactement. Ah ouais. Exactement. Ouais, ça doit être. Tu m'as réfléchi les équations. Tu as vu les racines, tu as vu ça. Ah ouais. Les racines carrées, tout ça. Ah oui. Pourquoi vous avez arrêté les Pourquoi vous avez arrêté les autres? Ça m'ennuyait. Et maintenant, bon, je maîtrise, je suis en vie très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, là, j'ai beaucoup de garde. C'est mon métier principal. Ça marche bien. Ah ouais, je veux même faire du temps plein si je voulais. Et c'est moi qui choisissais mes heures aussi, dans ce que je pouvais. Ça marche bien. Ça marchait très bien, mais j'ai arrêté après. Là, je suis en train de monter mon activité d'écoute et de petits ateliers. Je suis très créative et ça fait très très longtemps qu'on me pousse à oser essayer d'en faire mon activité, mon métier. Et, maintenant, votre là, je suis en train de, là, je suis en train de faire de basculer là.
pendant que je suis en train de finir un site internet, Très bien. voilà, les gens qui sont en contact, quoi, tu vois, et voir qu'est-ce que je peux proposer. Voilà. Et puis voilà, essayer, vrai, je vais voir ça, et voilà. Tu sais, vous savez que on a besoin de toi. Ouais, on a besoin. On a besoin de toi. On a besoin de gens comme toi. C'est-à-dire, c'est malheureux. C'est malheureux d'être seul. C'est-à-dire, votre classe, c'est comme une enseignante. Voilà. Ah, une enseignante. Je voulais dire. Ouais, oui, bah. C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, vous avez un niveau que le monde a besoin de ce niveau-là. C'est-à-dire, vous avez des moyens et des options pour faire, tu peux faire avancer les gens. C'est-à-dire, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes quelqu'un qui répare. Lorsque la télévision, elle rend, il y a le réparateur. Vous êtes le réparateur de c'est-à-dire, c'est malheureux. C'est malheureux que tu fais rien maintenant. Ah, je fais pas rien. Ça fait 4 ans que je veille sur un groupe de 1500 personnes. Justement, on parle beaucoup, il y a plein de psychologues. Il y a des fois, il y a des conflits, tu sais, les personnes qui... Mais moi, je suis là pour pacifier les choses, pour mettre à plat. Ça, tout dépend de l'ignorance. On a parlé de l'ignorance. Parce que c'est des degrés. Et puis accepter qu'on n'ait pas la même vision des choses. Voilà, des fois tu parles, ta communication elle peut pas passer. Hein. Ouais, puis il y a des fois on réagit beaucoup trop vite. Tu vois, on lit quelque chose qui ne nous plaît pas, paf, direct, on va encore au quart de tour, un peu énervé. Et là, dans un groupe de 1500 personnes, si tout le monde fait ça, c'est pas possible en fait. Parce qu'on est tous là à se les cheveux, on s'écoute même plus, on est juste dans nos émotions. Donc c'est aussi ramener du... Bon, juste qu'on se pose, on a envie de se comprendre. Si déjà on a tous envie de se comprendre, ça changerait le monde, hein. Est-ce que tout le monde a envie de comprendre tout le monde? Non, pas du tout. Il y en a, ils n'ont pas envie de comprendre, ils ont envie de juger, de catégoriser, de dire ça c'est international. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de comprendre? Non. Si tout le monde aurait vraiment envie de comprendre, je pense que ça changerait tellement. Ça c'est le problème. Ça c'est le problème qu'on vit. Ouais, qu'on vient en ce moment. C'est-à-dire, on doit comprendre, pas juger. Déjà, avoir envie Ça de comprendre. c'est le problème. Ça, c'est la chose la plus importante. On doit, avant de juger, on doit comprendre les choses. C'est-à-dire, comme un malade, il vient un médecin, il faut qu'il connaisse les symptômes et le problème de cette maladie pour qu'il puisse guérir. Donc, pour réparer un être humain, il faut le comprendre. Pourquoi on va aller chez un psychiatre? Bah, c'est ça justement, c'est que la médecine devrait tous s'associer parce que ça fait Toi, partie vous du êtes, public aussi. toi, vous êtes, maman, vous avez raté ta vie. Maman, vous devrez être psychiatre. Ah non, non, en fait, Quelque chose comme ça, tu vois. si tu savais comme j'ai pas raté ma vie, si tu savais. Tu sais que toutes les années, je me sentais perdue. Tu n'es pas perdu, non. Non, je me sentais perdue. Putain, je me sentais Ben, perdue. voilà. Je n'avais pas envie d'être sur cette terre. Et je détestais l'humain. Et je m'autodestruisais. J'étais dans une autodestruction. Toutes ces années-là, C'est-à-dire, je n'étais pas vraiment perdue. c'est-à-dire, tu as quelque chose, tu as été suicidaire. Bah, je n'ai jamais été suicidaire, mais je comprends quand tu fais ça. Vous avez compris? Et c'est un genre de suicide en fait. C'est quand tu t'autodestruis. C'est une autodestruction. Ouais. Bah, du coup, c'est une forme de suicide très lent. En fait. Voilà. Ouais, ça se rejoint, hein, t'as raison. Hein. Voilà, tu étais suicidaire à cette étape-là. C'était une forme de suicide inconscient. Voilà, c'est-à-dire que tu n'as plus envie de continuer à vivre. Ouais, voilà. Il y a Voilà. une lassitude qui fait que tu t'enfermes dans ta bulle. Ça, et c'est suicidaire. c'est une forme de suicide. Voilà. C'est une forme de... Mais je n'ai jamais pensé à mettre un jour. Non, mais c'est une forme de suicide. c'est une forme de suicide. C'est-à-dire,
Si tu as muté, tu te dis, heureusement tu as, je ne sais pas comment tu as dévié. C'est le déclic. Il y avait un déclic. C'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Non, il y avait, il y avait J'ai un, été guidée. il y avait un Je déclic. me guide moi-même aussi. Voilà, il y avait un déclic qui t'a fait changer. C'est pas un déclic. Non, c'est un déclic. Parce que Non, vous, c'est pas un déclic. C'est pas du jour au lendemain. non. Ça a été vraiment très progressif et ça a mis des années. Ah, c'est une, c'est une évolution. Ouais. C'est une évolution. Mais je veux dire que même ces années difficiles qu'a vécues suicidaires, en fait, je m'étais pas égarée. Dans le sens où, en fait, ça faisait partie de ce que j'avais à vivre dans cette vie. Ça faisait partie de l'école de la vie que j'avais à faire. Ça faisait partie des leçons, de la formation que j'avais à faire. Parce que de ces années très difficiles, j'en ai retiré une richesse aujourd'hui qui me permet de beaucoup mieux aider les autres. Mais beaucoup mieux. Voilà. Parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ouais, mais du coup, j'ai pas raté ma vie. Les gens, non, tu n'as pas raté ta vie. Ah non. Non, c'est-à-dire, c'est pas dans le sens. Parce que moi, je suis pas français. Il y a des fois, quand je jette des mots, Ah oui, oui, d'accord. peut-être c'est un mot, je le comprends à ma manière. Ouais, je comprends. Mais tu sais que même entre français, ça, c'est pareil. Ben, tu vois, On a tous notre définition, notre saveur voilà, des mots. c'est-à-dire, c'est-à-dire, quand j'ai des ratés, c'était pas vraiment le sens que vous allez comprendre. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est une déviation. C'est-à-dire, vous étiez dans un chemin où c'était pas le chemin. Ah si, c'était le chemin. C'était le chemin, vraiment, j'en ai aucun doute maintenant. J'ai même eu des signes, des validations, évidemment. Par contre, là, actuellement, je sens quand je peux dire. Oui. Je sens les moments où, tu vois, je sens qu'est-ce qui m'appelle vraiment à aller pour m'harmoniser, en fait, aller, voilà, toujours m'équilibrer en permanence. Oui. L'équilibre, c'est pas quelque chose qui reste, tiens, ça y est, j'ai réussi à m'équilibrer.